Abydos. C'est la ville sainte vers laquelle les anciens Égyptiens faisaient des pèlerinages. Observons et profitons de l'un des centres culturels les plus importants de l'histoire de l'Égypte ancienne. Malgré le passage de plus de 33 siècles, il reste toujours un témoin de la vie dans l'Égypte ancienne. Le mort d'Isis Seti d'Osiris. Il a reçu de nombreux titres, peut-être le plus célèbre d'entre eux est Tawar, qui signifie la Grande Terre. Les livres et références scientifiques confirment qu'Abydos est l'un des centres culturels les plus importants de l'histoire de l'Égypte ancienne. Il est toujours debout et témoigne de la vie dans l'Égypte ancienne, tout comme il fut le témoin de l'histoire de l'amour éternel d'Isis et d'Osiris. Le temple contient la célèbre liste des rois, qui comprend les noms des dirigeants d'Égypte, depuis le roi Ménès, l'unificateur des deux pays, jusqu'au roi Séti Ier. Il se compose de 7 salles royales, de 2 salles à piliers, le hall d'entrée à inscription en contrebas, et l'intérieur a des inscriptions en relief. Le temple est complètement différent de la conception des autres temples égyptiens, car sa disposition est unique. Ses couronnes sont en forme de fleurs non encore ouvertes. Il a souligné que Abydos est visité par des visiteurs de tous les pays du monde pour passer un moment agréable parmi les sites archéologiques, découvrir l'histoire de l'Égypte ancienne et la splendeur de l'architecture pharaonique, caractérisée par la précision de la photographie. La splendeur du dessin et la précision des inscriptions qui abondent sur ces murs, qui conservent encore leur couleur vive pendant des milliers d'années, un témoignage de la grandeur de l'homme égyptien. Roi Seti I. Le roi Séti Ier, fils du roi Ramsès Ier, fondateur de la 19e dynastie, régna sur l'Égypte pendant au moins 21 ans. Au cours de la période précédant le règne, il était officier de l'armée comme son père, et après être devenu roi, il a mené diverses campagnes en Libye et au Levant. Réimposer le contrôle égyptien à l'étranger. Le roi Séti Ier fut le premier roi égyptien à mener une bataille contre les Hittites au Levant, qui était la nouvelle grande puissance du Proche-Orient, et ses activités militaires et ses victoires furent enregistrées avec une grande ingéniosité dans le temple d'Amon à Karnak. Le roi Séti Ier ordonna la mise en œuvre de nombreux grands projets de construction, que ce soit à Karnak ou à Abydos, et il fit également construire un temple funéraire sur le continent occidental de Thèbes. Durant son règne, des scènes de bataille commencèrent à être représentées à grande échelle sur les murs des temples égyptiens, comme moyen de propagande politique et d'annonce du pouvoir du roi. La plus ancienne carte géologique du monde remonte au règne du roi. Elle est enregistrée sur un papyrus, actuellement conservé à Turin, où ce papyrus représente une zone d'exploitation aurifère. Temple d'Abydos Seti I. Le temple est le principal centre de culte du dieu Osiris, et est célèbre pour son abondance de tombeaux et de tombes attribuées aux rois de la première et de la deuxième dynastie. Il a été construit sous le règne du roi Séti I et achevé par son fils, le roi Ramsès II. Sa renommée est due à sa disposition unique et au fait qu'il contient 7 chambres royales pour le culte de 6 dieux en plus de Séti lui-même. Il y a 2 grandes salles du temple, et elles se terminent par la façade du temple et son entrée actuelle avec ses colonnes carrées et ses murs sur lesquels sont gravées certaines des guerres et victoires de Ramsès II en Asie, et certaines de ses inscriptions commémoratives sont gravées. Également écrit dessus. La disposition du temple est tout à fait unique, car elle a la forme d'un angle droit ou de la lettre latine T. Le toit repose sur 24 colonnes, et les colonnes du bas ont la forme d'une plante de papyrus, tandis que leurs chapiteaux ont la forme d'une fleur non encore épanouie. Il y a une salle avec de nombreuses colonnes, qui est la salle hypostyle, qui a été construite par le roi Séti Ier, mais sa décoration a été réalisée sous le règne de son fils Ramsès II. La longueur de cette salle est d'environ 55 mètres et sa largeur mesure environ 11 mètres et le plafond est soutenu par 24 colonnes. Quant à la deuxième salle hypostyle, qui est la salle suivante du temple de Séti Ier, on constate que son plafond est soutenu par 36 colonnes, avec 7 couloirs entre eux. Les couloirs se connectent entre eux dans chacune des 2 salles, où ils se terminent par cette niche sacrée, dans lesquelles était placée la niche de la déesse Isis, du dieu Osiris et du dieu Amon. Le temple comprend une peinture du roi Séti y offrant des sacrifices au dieu Horus, qui apparaît avec un visage de faucon.
Le temple contient une liste des noms des rois qui ont gouverné l'Égypte pharaonique, du roi Ménès au roi Ramsès II, et comprend les noms de 76 rois.
Temple de Ramsès II à Abydos. Le temple de Ramsès II à Abydos est un temple construit par Ramsès II au XIIIe siècle avant JC dans l'ancienne capitale égyptienne, Abydos, afin que des rituels religieux puissent être organisés pour lui après sa mort. Il se trouve à environ 270 mètres du temple funéraire de son père, Séti. Abydos est situé dans le gouvernorat de Sohag, à environ 90 km de Luxor, au nord-ouest. Ramsès II a construit ce temple pour sanctifier les trois principaux dieux d'Abydos, Osiris, Isis et Horus, et sa salle est l'endroit où Ramsès II est vénéré. Il se compose de murs en pierre calcaire et en briques crues et son sol est recouvert de tuiles en pierre calcaire. D'autres blocs de pierre ont été retrouvés, portant les restes de scènes d'étoiles qui décoraient le plafond de la salle. Les cartouches royaux du roi Ramsès II apparaissent sur la dernière pierre de chacun des 4 coins du temple et sur le lien qui les relie. Nous avons maintenant terminé notre tournée à l'Epido. J'espère que vous l'avez apprécié, et suivez les vidéos sur la chaîne depuis le début et vous obtiendrez. Si ça vous plaît, et si vous avez des commentaires, écrivez-moi pour que je les corrige dans les prochaines vidéos. Je vous demande également de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la chaîne avec vos amis. Merci pour le bon suivi.